Salut, je vous fais cette petite vidéo pour une fiche de poste interactive. Je suis actuellement sur un petit hôpital sur Albi qui s'appelle la Fondation Bon Sauveur, sur un poste de pédopsie en hospice complète et sur une unité de jour. Je sais que là il fait pas très beau, franchement il a fait canon toute la semaine dernière, froid mais canon. On est dans le sud quand même, hein. Albi c'est une ville qui est à 1 heure de Toulouse. On aurait grandement besoin d'un médecin. On est deux là, on va s'assurer la transition jusqu'à février, mais ensuite il faudra quelqu'un, soit en intérim pour essayer de faire un peu la transition, soit si possible de manière un peu plus définitive. C'est pas un de ces services où il y a tout à refaire, à reprendre depuis zéro. Bien au contraire, c'est un truc qui tourne à fond avec des équipes qui se connaissent. On a 5 lits sur l'hospitado et 21 jeunes sur l'unité de jour, avec toute une équipe pluridisciplinaire. Un service super sympa qu'il faudrait venir un peu aider, pas laisser tout ce petit monde là sur le carreau. Bon, après vous voyez que comme partout, il y a quand même cette aberration de souffler les feuilles. Je vous mettrai aussi la fiche de poste un peu à la fin avec les différents éléments techniques. Il y a aussi pas mal de projets d'établissement et c'est ça qui est intéressant, en tout cas de projets de service sur l'unité. Le projet c'est de mettre plein d'arbres fruitiers avec un terrain de foot par ici et l'idée c'est de mettre ici un terrain de pétanque. Le petite voiture qui permet d'aller faire tout un tas d'excursions dans les lacs, les cascades autour et l'extérieur du service. Voilà, on commence par là. Alors là, la petite salle de réfectoire décorée. Vous avez les cuisines juste là, bon c'est des cuisines, hein, donc elles sont très bien. Quand on part de la cuisine, vous avez donc le service qui va à de là jusqu'à de là-bas. Donc ce côté-là, c'est hôpital complet. Et par ici, vous avez l'hôpital de jour, enfin l'unité de jour tout au fond. Petite salle télé pour les ados avec tout un tas de bouquins, vous voyez la quantité de jeux de société. Petite salle musique avec le punching ball quand il y a besoin de faire passer sa colère, le petit piano, et je crois que là-dedans on a des percussions et tout un tas de trucs pour faire de la musique. Ici, on a la salle d'art créative avec les games. Donc je crois qu'il y a une Switch, une Wii, la Xbox 360 avec tout un tas de jeux, des trucs Just Dance et machin. Petit puzzle en construction là-bas. Il se retrouve aussi pour faire tout un tas de trucs, bracelets brésiliens, ce genre de choses. On a aussi même, vous voyez, un jeu de karaoké. C'est une salle qui est plutôt chargée de bonnes ondes ici. Le petit salon des familles, où les familles viennent voir leurs ados sur les visites. On peut les laisser effectivement un petit peu tranquilles. Une salle intitulée Petite cachotterie entre amis qui permet en fait aux ados de se retrouver, d'être un peu tranquille sans nous. Là, il y a tout ce qui est atelier théâtre. Je suis pas trop venu dans cette salle, mais je sais qu'il s'y passe beaucoup de choses aussi. Le psychologue de l'unité qui fait Radio Dolto, qui permet en fait aux jeunes de simuler une émission de radio, ils peuvent faire écouter de la musique, ce genre de choses. Donc c'est assez fun. Et effectivement, vous voyez que c'est joliment coloré de ce joli rose. On a aussi l'atelier d'écriture et les jeux de société. Dans cette salle, vous avez 2 ordinateurs. Du coup, ça permet d'avoir tout ce qui est atelier informatique. Les jeunes peuvent venir charger du son qu'ils veulent écouter sur la chaîne Wi-Fi là-bas à partir de l'ordi. Et c'est aussi la salle de l'enseignante spécialisée. Donc voilà, tout ce qui est en lien avec l'école de manière générale, c'est ici que ça se passe. Vous voyez que là, c'est bel et bien la fin de la journée. On a dit des couloirs, des couloirs, des couloirs, avec tout un tas, vous voyez, les fans de Hunter X Hunter, là. Des petits endroits où on va exposer les trucs des jeunes. Dans cette salle, côté hôpital de jour toujours, là c'est la salle voilà, d'accueil des jeunes. Là où ils se retrouvent tranquillou, ils ont la place entre 2 activités. Bureau infirmier, tout ce qu'il y a de plus bureau infirmier. Je peux quand même vous montrer ce fauteuil rebondissant, mais sinon c'est assez classique, on va dire. Hein. Je vous montre pas non plus la salle de soins parce que ça ressemble à toutes les salles de soins. Et nous arrivons donc dans la galerie des glaces. Une fois de plus, c'est la nuit. Je suis désolé d'avoir filmé ça si tard, mais on a une jolie lumière qui rentre par ici et par là, donc c'est agréable. On arrive sur la partie dans les méandres. Alors là, vous voyez tout un tas de matos de peinture, ce genre de choses. Les toilettes, la cuisine de l'hôpital de jour. Et nous voici dans les bureaux de la secrétaire juste là. Et les bureaux médicaux avec la salle d'attente pour les entretiens. Le bureau du cadre et petit bureau médical qui donne sur l'extérieur aussi. La place pour faire les entretiens famille. Et nous avons encore cet escalier en bois qui mène à l'étage. Alors je vous emmène pas là-haut parce que je sais pas comment allumer la lumière. Mais il y a tous les bureaux psychomotes, de l'art thérapeute, des psychologues. Donc l'idée globalement, pour résumer, c'est un endroit charmant, Albi. C'est à 1 heure de Toulouse. Il y a quelque chose comme 2 gros festivals comme ça par année. C'est une ville du sud, donc là, il fait frais, mais on a des grands ciels bleus assez régulièrement. Un centre-ville hyper animé avec tout un tas de petites boutiques. On a fait toutes les courses là pour Noël. C'est genre en une boutique, on a dévalisé le truc et on en a fait qu'une. Enfin,
fait quelques-unes, mais il y a un marché couvert et il y a quelque chose comme 5 marchés durant la semaine accessibles effectivement à pied. De toute façon, tout se fait à pied. Il me faut quelque chose comme 15 minutes à pied. C'est vraiment facile. Là, je l'ai fait en vélo tout à l'heure. C'est 5 minutes 30, c'est bon, quoi, vous y êtes. Même si vous habitez de l'autre côté du Tarn, franchement, en vélo, il faut 10 minutes, quoi. Donc vraiment, tout se fait de manière hyper accessible. Et ça, quand on vient de Paris, c'est quand même assez agréable. C'est un service, une fois de plus, qui tourne. Il y a une équipe qui est habituée à bosser ensemble depuis quelque chose comme 3 ans. C'est assez facile aussi pour faire les transferts, c'est-à-dire qu'on a des patients qui sont sur l'unité sur le complet et qu'on commence à envoyer petit à petit sur l'unité du jour. Donc en termes de lien, c'est hyper bien parce que tout le monde est au même endroit. Autour, vous avez quand même un certain nombre de CMP, dont un qui est sur l'hôpital, mais sinon tout autour dans la région il y en a avec la présence médicale, etc. Donc ça, des relais sont possibles. Il y a aussi une unité d'urgence psy et on a un truc qui s'appelle l'atelier. Alors c'est plutôt pour des patients un peu déficients avec des TSA un peu lourds. Et une unité aussi infanto-juvénile. C'est un truc, ça vient d'être refait assez récemment et pareil, ils font des trucs assez intéressants. Quoi vous dire, moi j'ai dû gérer d'être sur les 2 unités. Après, je crois qu'il y a 2 postes de médecins, donc s'il y a 2 personnes qui se ramènent, ben ce sera encore plus facile. Mais c'était voilà, complètement gérable, franchement. On a des horaires 9h, 17h. C'est mieux payé que sur l'hôpital public. Donc ça, s'il y a des questions de ce côté-là, n'hésitez surtout pas. C'est un service qui mérite, à mon avis, d'être soutenu, et c'est un peu le sens de cette vidéo. Ça vaut vraiment le coup. Il y a déjà tout un tas de trucs qui fonctionnent. L'équipe est très en demande aussi d'avoir des jeunes médecins qui pourraient arriver, relancer un peu une dynamique, etc. Ils sont partants, quoi. C'est pas un truc qui est figé du tout. Il y a une envie que ça bouge. Ils ont un potager qu'ils font avec les jeunes. Il y a même la psy adulte qui a un potager et ils ont le droit d'aller chercher les fruits et légumes directement avec la production locale, en fait. Il y a des ateliers de cuisine, ce genre de choses, donc ça c'est intéressant. Sur l'hôpital, il y a une piscine accessible, donc avec piscine avec les patients, et il y a un gymnase. Par exemple, le lundi soir, je vois les collègues de l'équipe qui me disent tu veux pas venir faire un volley, ils ont une équipe et tout, ils sont chauds. Un des festivals aussi, s'appelle comment? C'est un truc avec guitare, qui a été justement monté et développé au départ par des infirmiers de l'équipe. Je trouve ça cool. Il y a aussi tout un aspect formation avec des formations d'équipe. On a aussi une psychologue qui est formée à l'EMDR sur le service, donc ça c'est intéressant. Il y a toujours un infirmier disponible pour venir faire les entretiens, que ce soit famille ou avec les patients. Bonne fluidité aussi à ce niveau-là. Très bon accueil globalement aussi. Il y a un petit Secret Santa là pour Noël. Le week-end, ils essayent d'aller avec les jeunes sur le marché de Noël, ce genre de trucs, donc ils essayent de les faire sortir un peu. À mon sens, ce serait vraiment trop dommage de laisser une structure comme ça qui fonctionne s'effondrer parce qu'il n'y a pas de médecin, quoi. Donc mobilisez-vous, s'il vous plaît. Dernier petit truc, tout l'hôpital est numérisé et travaille sur Cortext, ceux qui connaissent. C'est assez pratique parce qu'on a à la fois toutes les observations, tout le côté un peu social et les médicaments qui sont gérés sur le même logiciel. Petit détail, mais je pense que maintenant j'ai tout dit. Allez, à plus!